Premier rendez-vous très sage. Mais quand est-ce qu'il découvre la Tania des réseaux sociaux? La sexy girl. D'accord, donc je pense que je parlais un peu, je ne sais pas si c'était en train de défiler sur les réseaux, sur Facebook que je parlais de Snap. Donc là, je parlais de Snap. Donc lui, il n'est pas très réseaux sociaux déjà. Il est tranquille. En fait, c'est l'opposé de toi. Voilà, l'opposé de moi. Donc moi, je parlais de ça. Et donc, il a fait comme s'il n'avait pas prêté attention. Donc moi, je retourne à la maison et tout. Donc le gars, il est parti me chercher sur Facebook. Bien sûr, même si c'est moi. Il est parti me chercher partout. Oh là là. Il est parti me chercher partout. Il a même ajouté mon Snap. Et cette nuit-là, j'étais sortie. Donc il a regardé mon Snap, il a regardé ce que tu faisais. Et tout. Et comment j'étais habillée. Mais est-ce que tu savais? Non, je ne savais pas. Okay. C'était quoi la pire chose peut-être qu'on t'a collé? Je sais pas, genre... géreuse de busy. Voilà, géreuse de busy surtout, ce genre de choses. Est-ce que tu comprenais? Oui, bon, à l'époque, sincèrement, je m'en foutais. Tu t'en foutais. Voilà, parce que dans le milieu où on traitait presque toutes les filles, que tu le fasses ou que tu ne le fasses pas, on te traite de géreuse de busy. Et souvent même, on prend ta photo et on le met même sur des sites. Et des catalogues. Et des trucs comme ça. Et par contre, moi-même, je ne connaissais même pas les sites. Hello, hello, bonjour à tous. Il est 14h, j'espère que vous êtes confortablement installés depuis Abidjan, Korogo, Yamoussoukro, Daloa, Paris, New York, Bamako, Ouaga, Dakar et partout dans le monde. J'espère que vous êtes chaud patate parce que le club, c'est maintenant. Est-ce que vous êtes chaud patate? On est chaud bouillante même. Alors, comment ça va les filles? Ça va très bien. Même je dansais sur le générique là comme ça. Non, mais attends, moi je fais ça. Et ça t'es gâté Marie-Noël. Au début, j'étais une fille sage et calme, là. Je pense même que c'est pas toi, c'est elle-même. Elle s'est déjà regardée. C'est comme ça que tu es en... C'est pas moi, j'ai rien dit. Allons-y, avançons. Bon, depuis hier, quels sont les retours que vous avez eus, l'émission? Franchement, avec beaucoup d'énergie, moi j'aime ça. Vous avez pensé quoi de ça? Bah écoute, moi j'ai eu pas mal de messages. Oh Marino, tu es de retour. Yes, I'm back. Ah, voilà. En Côte d'Ivoire cette fois-ci. Je te jure, j'ai eu des messages aussi du Gabon. À Libreville, quoi. Les jaloux qui disaient, ah, celle-là, de toute façon, on savait qu'elle allait arrêter la télé. Ah, ils ont été surpris, ils étaient étonnés. Moi-même, c'était la même chose. Au moins, on pensait que j'allais plus revenir, mais bon, je connais mon kata, je connais mon karaté. Donc, I'm back. Non, sérieusement, c'était cool. Moi, j'ai eu plein de bons retours, franchement. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Je suis contente pour vous. Ah, moi aussi, j'ai eu plein de bons retours. Et puis, j'ai eu des gens qui me disaient, non, mais quand tu vois René, tu lui coucou. Quand tu vois Marino, tu lui coucou. J'ai compris, je leur ai dit. Je suis là pour faire la commission. Je suis là pour faire commission. Voilà, ça, je leur ai dit. En tout cas, on aime quand vous nous faites de bons retours comme ça. Et n'oubliez pas, bien sûr, que le numéro du club, c'est le 07 99 24 24 24. Au cas où vous avez envie de passer sur cette émission, sur un thème précis, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a un thème spécial pour vous. C'est un thème qui nous concerne toutes parce qu'en tant que femmes, on nous dit que la réputation, c'est ce qu'il y a de plus important, je pense, et surtout à l'ère des réseaux sociaux. Il y a d'ailleurs un proverbe qui dit, je pense, j'espère que je ne dis pas n'importe quoi, il y a un proverbe qui dit qu'une réputation perdue, on ne peut pas la regagner. Non. Donc vraiment, c'est quelque chose auquel on doit faire attention. Et d'ailleurs, donc, le thème d'aujourd'hui, c'est juger à cause de mes choix et de mon style vestimentaire, parce que malheureusement, les gens collent ça à la réputation d'une femme. Et d'ailleurs, s'il y a une personne même qui s'est sentie concernée par rapport à ce thème, c'est notre invitée du jour. Elle est là, elle nous attend, elle est cachée un peu là-bas et puis elle va nous rejoindre tout de suite sur le plateau. C'est Tania Parezo. Hello Tania. Comment ça va? On adore un bonbon. J'ai chaud comme ça d'un coup. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais... C'est l'effet Tania. Si. Ouais. Alors Tania, comment vas-tu? Eh bien... On va super Mais bien. Tania, tu es timide comme ça. Non, pas du tout, je suis pas Mais alors, timide. faut parler un peu plus. D'accord. Ça se voit même qu'elle n'est pas timide. Je sais que ça va venir petit à petit. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Qui est Tania? C'est Kojok Tania à l'état civil. Déjà, j'ai fait des études de transport logistique. Je suis arrivée jusqu'au BTS.
Donc, je suis mariée depuis 1 mois maintenant. Ok. D'accord. Félicitations. Ok, oui, c'est récent. Félicitations. On adore. Moi-même, la bague, là, depuis qu'elle est dedans là-bas, j'ai vu ça. Ça brille. Oui. Alors, Et donc, tu es maman. Oui, je suis Tu es maman. maman, tu as un enfant et tout. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton histoire avec les réseaux sociaux? Comment ça a commencé? D'accord, on a commencé avec Facebook, on a posté les photos. Bon, ça a pris comme ça. quel type de photos? Des photos un peu sexy, oui. Parce qu'en ce moment, j'avais déjà commencé à m'habiller sexy en ce moment. Avec les petites culottes, les petits tops et tout. Et tu avais quel âge? 19 ou 20 ans. 19 ou 20 tu étais ans. déjà majeure. Oui, mais elle était majeure. Peut-être dans les 17-18 aussi. Ok. Bon, je sais plus. D'accord. Ça Ok. peut faire 10 ans en arrière maintenant. D'accord, ça fait un bon moment. 9 ans, en tout cas. oui, à longtemps. Ouais. Ok. Ok. D'accord, donc c'est comme ça que ça a commencé sur Facebook. Donc on postait les photos. Et donc, boum, ça a pris. Après, on parlait de j'aime, 1000 j'aime. Après, ça a monté à 8000 j'aime. Bon, j'avais quand même assez de j'aime en ce moment. Ok. D'un coup, C'est comme là, ça. oui. Donc c'est là que tout le monde a commencé à me connaître. Bon, il y avait des pages qui mettaient, bon, Tania Design. Bon, il y avait assez de pages en ce moment qui mettaient les photos sexy que je postais, qui repostaient Tu les repostais photos. tes photos? Donc il y avait assez de bavardage, assez de, comment je vais dire, De commentaires voilà. positifs et négatifs. Non, vraiment négatif en ce moment. Ok, Ok. plutôt Pas trop négatif que positif, positif. voilà. Ok. Voilà, c'était plus ça. Et tu le vivais comment? Ben, en ce moment, bon, je faisais pas attention à ça. Ça me disait pas grande chose, Tu sincèrement. faisais ce que tu voulais. Voilà, je Mais- suis quelqu'un qui me fait ce qu'elle Ce veut. qu'elle D'accord. veut. Mais T'as un pourquoi esprit tu le libre. faisais? Est-ce qu'il y avait quelque chose derrière? Est-ce que tu postais ces photos sexy parce que ça te plaisait ou parce Oui. que tu recherchais peut-être la notoriété ou quelque chose? Non, parce qu'au départ, j'ai pas vu la notoriété. Il n'y avait pas vraiment de notoriété sur Facebook. Ok. Donc, c'est parce que j'aimais vraiment. Ok. J'aimais m'habiller ainsi, j'aimais. Et puis, toute petite, on voyait beaucoup Kim Kardashian. En plus, c'était un peu ça. On voulait un peu lui ressembler dans la manière de s'habiller. Il y avait plus ça. Sinon, il y avait pas. C'était pas la notoriété en ce moment. Donc, alors, lorsque tu postais tes photos, pour toi, tu voulais juste ressembler à Kim Kardashian, Oui, faire comme elle. faire- C'était ton idole, quoi. Oui, c'était un peu mon idole. Ton Après, il y a eu modèle. Kylie. Donc, Kylie Jenner. Voilà, j'ai changé mon nom. J'ai mis Kylie Ivoiro, même sur Facebook. Bon, c'était plus. Ouais, en fait, t'es un vrai Tu as bébé même des bien- réseaux. Oui, elle aimait bien les Kardashians, je vois. Mais justement, moi, ma question, c'est que tu étais d'abord chez. Enfin, ton modèle, c'était Kim. Ensuite, tu es Oui, passé à Kylie. Kylie. Est-ce que tu n'étais pas en train de rechercher un peu toi-même ta propre identité? Parce que là, tu portais quand même leur nom sur les Oui, réseaux c'est sociaux. ça. C'était Kylie Tanya. Oui, Ok. ouais, c'est ça, mais. Non, bon, après aussi, c'était la mode à l'époque. Oui, c'était la mode. Il y a tout le monde. C'était pas moi celle qui avait vu ce c'était la nom-là. mode. Il y en Moi, a mon nom sur Facebook, c'était Winnie Neverson. Neverson pour être la femme de Trey Songz. Je connaissais même un gars qui s'appelait Justin Bieber sur les réseaux. Oui. Donc, Ah, vraiment, Je pense que c'était c'était la juste mode, du ouais. fanatisme. D'accord, c'était juste fan. fanatisme. Oui, c'est ça. Mais Elle était tu amoureuse de ses t'identifiais à elle? Oui, c'est ça. Ok. D'accord. Et tu te retrouvais en elle un peu? Oui, un peu, mais après, les gens ne comprenaient pas trop ici. Donc, on te jugeait beaucoup Oui, quand c'est même. ça. Ces jugements-là, toi, tu le vivais comment? Non, non, ça me Ça disait te pas disait grand rien. chose. Mais Tu t'en sincèrement. foutais? aujourd'hui, avec le recul, parce que bon, c'est ton passé Oui, maintenant. d'accord. Aujourd'hui, tu es mariée, Oui. tu as un enfant. Oui. Et quel est le regard que tu as justement sur ta vie passée? Toutes tes publications, tu étais hyper sexy. Mhm. Est-ce que tu as des regrets aujourd'hui? Est-ce que tu te dis que bon, mon statut ayant changé? Non, j'ai pas du tout de regrets parce Ok. que mon mari, il n'a pas de problème avec ça. Il m'a accepté comme ça et c'est T'as la chance, hein? oui, c'est ça. Donc en vrai, j'ai pas du tout de regrets. Je me dis que c'est surtout peut-être qu'à cause de ça que les gens s'abonnent, peut-être veulent voir Ton actualité? Voilà, un peu ça. Donc j'ai pas de regrets. Mais après, avant d'aller plus loin, comment tu l'as rencontré, ton mari? Mon mari, je l'ai rencontré sur une grande place, un parking d'un grand supermarché. Et comment tu étais habillée même ce jour-là? Ce jour-là, j'étais habillée normalement. Ah, t'étais pas Non, non, sexy. non, non, attends. Parce que ton normal, peut-être, ça peut pas être le normal d'une CP classique. Donc, c'est quoi ton C'était normal? quoi? Non, sincèrement, c'était normal. Un pantalon. Oui, un pantalon, un jean, un t-shirt. Non, je Un t'habillais jean, un normalement. t-shirt. Ok. Donc, il savait pas qui j'étais, il savait pas comment je m'habillais, il savait rien de moi. D'accord. Et il quel t'a est- abordé comment? Ben, en fait, je voulais sortir de ma voiture et lui, il garait. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, il est venu, il m'a aidé à sortir. C'est là on a commencé à parler, on a rigolé, il a demandé mon numéro. Et après, il a commencé à m'écrire, il voulait qu'on se voie et tout et tout. D'accord. Et c'est seulement que je suis partie à son rendez-vous aussi. J'étais pas habillée sexy, j'étais habillée normalement. Ben pourquoi? Attends, Là, déjà, Dania, il y a un pourquoi? point. Non, mais bon. Non, non. Le monsieur l'a rencontrée, elle était habillée
normalement, jean, t-shirt. Lorsqu'elle part au rendez-vous du monsieur, elle s'habille, entre guillemets, on dira décemment. Oui, c'est Et là, ça. tu le fais de manière intentionnelle. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là pour que tu te dises, je ne dois pas m'habiller sexy comme Non, d'habitude? en fait, moi j'ai déjà, je sais pas. En fait, comme je dis, j'ai des vêtements à sortir avec toutes les sorties. D'accord. Donc, bon, quand c'est des peut-être pas tous les sorties, jours voilà, qu'elle c'est pas tout. s'habille sexy. Quand c'est des sorties aussi rapides, tranquilles que voilà, je m'habille pas, je mets pas forcément de ma tête. Donc c'était une sortie, c'était un rendez-vous rapide, voilà. Donc j'ai pas, c'était pas intentionnel, mais j'ai pris seulement le vêtement qui était là rapidement, j'ai porté. Je pense d'accord. même qu'on reparte un peu plus loin. D'accord. Avant, voilà. Avant que tu te maries, avant que tu rencontres ton chéri, tu postais ces photos-là sur les réseaux sociaux. Quelle a été la réaction de ta famille, tes parents, tes amis? Et est-ce qu'il y a eu des problèmes par rapport à ça? Sincèrement, avec la famille, non, parce que moi, ma famille, c'est juste ma mère en fait. Donc j'ai pas une grande famille. Ok. Donc ma mère, elle me soutient. C'était quoi ta relation avec ta maman? Ma maman, avec ma maman, on est beaucoup fusionnels. D'accord. Voilà, je raconte tout et tout, mais bon, elle n'avait pas Facebook, elle n'avait pas Internet. Ah, donc, elle savait pas. Voilà, donc voyait pas ça. voilà, donc Il n'y avait c'est même pas des forcément- gens qui lui envoyaient. Si, c'est forcément des gens qui lui disaient, mais peut-être qu'elle ne voyait pas trop. Ça la portée. Voilà, la portée Ouais. de ça. Voilà, Et c'est les tout. amis, les connaissances, est-ce Oui, que tu entendais oui, avec les amis, les connaissances, il y avait beaucoup de connaissances qui me jugeaient. Ok. Par exemple, qui me disaient arrête ça, c'est pas bien, c'est pas joli à voir. Il y a beaucoup de personnes qui me disaient ça. Et les gens Vraiment? se sont peut-être aussi retirés, des amis qui t'ont abandonné, entre guillemets, ou Enfin, parce qu'ils ne voulaient pas être associés à ça? peut-être, mais la personne ne m'a jamais dit Vraiment que c'est la véritablement raison. que c'est la raison. Ouais. Mais il y a des personnes qui me disent qu'il y a des amis qui m'ont dit d'arrêter de marcher avec toi. Et peut-être qu'il y a mon copain qui ne veut pas que je marche avec toi parce que tu t'habilles comme ci ou comme ça. Voilà. Et toi, comment tu le vivais? Est-ce que tu comprenais même pourquoi Oui, ils je étaient comprenais. comme ça? Je comprenais, mais après je me disais, bon, si c'est un ami qui veut pas marcher, tu ne vas pas l'obliger à marcher avec toi. Tu ne vas pas Mais changer sur- pour cette Voilà, tu personne. vas pas changer Et donc, forcément. s'il préfère partir, autant qu'il parte. Voilà, c'est ce que je me Surtout, on dit que l'habit ne fait pas le moine. Maintenant, c'est aussi de savoir si les mœurs qui vont avec, enfin, si tu as réussi à garder quand même tes valeurs, Si, parce que malgré le fait que tu étais exposée sur les réseaux. oui, assez parce que dénudée. mes véritables amis me disaient toujours que ces personnes qui parlent de toi ne te connaissent pas. Ils ne savent pas qui tu es vraiment et que s'ils s'approchaient de toi et qu'ils te connaissaient vraiment, ils n'allaient pas parler ainsi. Donc c'était vraiment, ça c'était mes amis proches qui me disaient ça, que oui, tu t'habilles ainsi, mais tu es vraiment différente de la personne qu'on perçoit. Peut-être qu'on perçoit dehors, mais c'est pas toi la Tania. En vrai, tu es, Ouais. tu es J'imagine différente. ça, c'est les amis et les garçons, parce que bon, si tu as 17-18 ans, forcément, Oui. les garçons commencent à te regarder et c'est tout. ça. C'était quoi tes rapports avec les hommes? Quels étaient le type d'hommes qui s'approchaient de toi justement à cause de ces photos-là? En vrai, c'était des gens Des personnes influentes. oui, des personnes influentes qui ont envie d'être avec toi parce que tu es influente. qui Parce que tu es veulent- également exposée. Voilà, qui sur les veulent réseaux avoir, sociaux. qui veulent avoir. La fille hype, la fille in. C'est ça, ils veulent Ouais. avoir plus d'influence par rapport à toi parce qu'il y a des moments où c'est toi c'est de toi seulement qu'on parle. Donc, en ce moment-là, quand il sort avec toi partout, bon, il a plus de notoriété. C'était la gueule Alors, je Voilà. voulais profiter Ouais. de ta Voilà, notoriété. plus, girl, voilà, c'est plus du moment. Mais après, en ce moment-là, est-ce que tu t'es dit une fois que peut-être que dans le futur, ça va me poser problème ou peut-être que si j'ai des enfants, peut-être que ce passé-là va revenir, ils vont me poser des questions. Est-ce que tu pensais à ça? Non, pas vraiment, mais maintenant, peut-être que maintenant, j'arrive à penser à ça. Mais avant, non, je pensais pas vraiment à ça. À ça. Tu sais pensais pas aux le répercussions? moment. Non. Et c'est une fille ou un garçon, C'est l'enfant un que tu as? garçon. C'est un En fait, garçon. j'ai 2 enfants. J'ai une D'accord. fille et un garçon. D'accord. Et si ta D'accord. fille aujourd'hui, D'accord. enfin dans quelques années, se mettait sur les réseaux sociaux et D'accord. publiait le même type de contenu que toi, tu le vivrais comment? Tu la soutiendrais ou tu lui dirais de faire attention, vu ce que tu as vécu à travers les commentaires négatifs, etc. Donc après, ça va dépendre de l'éducation que je vais lui donner. C'est justement ça la question. Voilà. Est-ce que tu vas lui donner Donc, je- l'éducation Je vais Ça, vous c'est un expliquer. point tu veux. important. Voilà, je vais vous expliquer parce que moi, par contre, j'ai pas vraiment eu d'éducation. Je sais pas comment vous expliquer. T'as pas eu de repères? Voilà, j'ai pas vraiment eu de repères. et de cadre? Voilà, Ok. voilà. Donc c'est différent. Autant moi, ma fille, je vais être là dans sa vie, présente dans sa vie. Donc je serai toujours là derrière elle. Donc tu ne souhaites pas qu'elle fasse la même chose? Non, ne non, fais mais pas je ce ne que dirais je pas, ça fais. va dépendre après de l'âge, surtout de son âge. Voilà. Alors, on va Mais tu rebondir. seras là au moins pour la conseiller et tout. Oui. Et avant juste de rebondir, je voulais vous demander à vous les filles, est-ce que vous pensez que le passé rattrape toujours? Oui.
Moi, je pense que le passé rattrape toujours, surtout quand tu es une femme. Parce qu'en général, quand tu es une femme, déjà la société te dit que tu es limite sacrée. Voilà, donc tu ne dois pas t'exposer, il y a plein de choses que tu ne dois pas faire et tout. Donc, si tu te retrouves malheureusement à être exposée, crois-moi que quand tu auras des enfants ou dans le futur, forcément, ils vont te rappeler ton passé. Surtout chez nous, en Côte d'Ivoire, ici, les gens sont champions dans rappeler le passé des gens. Alors, non, bah, moi, il est clair que ton passé te rattrape tout le temps. Maintenant, ça dépend des dispositions d'esprit dans lesquelles tu te trouves à ce moment-là. Bon, j'étais jeune, j'ai fait des erreurs, je n'avais pas forcément les bons choix. Bah, je les assume parce qu'aujourd'hui, mes erreurs font de moi ce que je suis. Effectivement. D'accord ? Ouais. Donc, il a fallu que je tombe, il a fallu que je me trompe pour que je sois cette femme équipée et outillée aujourd'hui. Je pense que le passé, d'accord, il nous rattrape, mais c'est ce qu'on en fait qui va déterminer la suite. Effectivement. Elle l'a dit, elle a commencé à poster ses photos à 17-18 ans. Donc déjà, c'est très jeune. On se cherche encore, on est vraiment entre la fin de l'adolescence et le début de la vie adulte. Elle nous dit également qu'elle n'a pas eu de cadre parental dans lequel évoluer. Elle n'a pas eu forcément d'outils, on ne l'a pas aiguillée comme il faut. Et ça, c'est également un point sur lequel il faudrait s'appesantir parce qu'aujourd'hui, on a des enfants. Elle le dit, pour sa fille, elle sera là. Mais elle, n'ayant pas eu justement ce cadre-là, cette mère ou ce père derrière elle pour lui dire « tu es suffisamment belle comme tu es », tu n'as pas besoin d'en faire trop pour, tu comprends, pour remplir son vase d'amour, son self-esteem, ça fait que, bon, ben, après, c'est l'être humain, hein, tu développes tu es en mode autodéfense, voilà, tu veux t'affirmer, et je pense que c'était son moyen d'expression. Elle sentait bien, tu te sentais bien, toi, tu n'avais pas de problème avec ça. Sincèrement, moi, jusqu'à présent, je m'habille toujours comme ça. C'est ce que je suis en train de dire, c'est pas que c'est quelque chose que je déteste ou que je regrette. Le truc, c'est que je faisais ce que je voulais, comme je voulais. Oui, ça, on va bien. Voilà, mais peut-être que c'était l'âge, je ne sais pas si c'était l'âge. La crise d'adolescence. C'était ça, c'était l'âge. L'âge. Sinon que, actuellement, ma fille, par exemple, elle m'aime comme je suis. Elle adore même ce que je fais. Elle me dit qu'à l'école, toutes ses camarades lui disent que ta mère, par exemple, c'est une star, elle est ceci, elle est cela, elle s'habille comme ci et comme ça. Et toutes les... Bon, la plupart des petites filles et tout... Et donc là, on a des images de toi, Tania, donc des vidéos. Tu étais en soirée, dans des parties. Donc très entre la Tania des très images sexy. Et la Tania d'ici, tu sens beaucoup plus timide sur le plateau que dans les vidéos. C'était très sexy. Hein? Moi, je pense que là, tu vois, tu t'exprimes. J'ai l'impression que tu es beaucoup plus... Elle est libre, heureuse, épanouie. Tu t'assumes pleinement. C'est ça. Mais du coup, donc on revient à ton mari. Ton mari, donc, il te voit au premier rendez-vous. D'ailleurs, il te rencontre en jean. Premier rendez-vous, très sage. Mais quand est-ce qu'il découvre la Tania des réseaux sociaux? La sexy girl. D'accord, donc je pense que je parlais un peu, je ne sais pas si j'étais en train de défiler sur les réseaux, sur Facebook que je parlais de Snap. Donc là, je parlais de Snap. Donc lui, il n'est pas très réseaux sociaux déjà. Il est tranquille. En fait, c'est l'opposé de toi. Voilà, l'opposé de moi. Donc moi, je parlais de ça. Et donc, il a fait comme s'il n'avait pas prêté attention. Donc moi, je retourne à la maison et tout. Donc le gars, il est parti me chercher sur Facebook. Bien sûr, même si c'est moi. Il est parti me chercher partout. Oh là là. Il est parti me chercher partout. Il a même ajouté mon Snap. Et cette nuit-là, j'étais sortie. Donc il a regardé mon Snap, il a regardé ce que tu faisais. Et tout. Et comment j'étais habillée. Mais est-ce que tu savais? Non, je ne savais pas. Okay. Le lendemain, on n'a pas trop parlé. Il m'a appelé. Bon, on s'est appelé. Donc il ne m'a pas parlé de ça au téléphone. Donc c'est vu. Et c'est là qu'il m'a dit... Ah, donc c'est comme ça que tu sors, c'est comme ça que tu fais des trucs et tout. Et je dis, tu as vu comment je change mon Snap et tout. Donc moi, j'étais un peu... Moi, je me suis dit, parce que avec des gens de mon milieu, ça passe. Ils sont déjà habitués et tout. Bon, moi, je me suis dit, avec lui, par contre, ça n'allait pas passer. Il n'allait pas accepter, puisque c'est une personne responsable, un cadre et tout. Ça n'allait pas du tout passer. Donc, je n'aimais pas trop parler de ça. Donc, je me suis même fâchée. Je me suis dit,
je lui ai dit, de quel droit je ne suis pas regarder mes trucs sans me dire en fait. Ah, Tania, toi aussi. Et puis toi, tu lui as interdit Non, d'aller regarder. parce que moi, je ne savais pas qu'il allait, en fait, il allait regarder tous mes réseaux sociaux, Instagram, tout. Moi, Et comment il a appris? Tu voulais cacher ça jusqu'à quand? Non, mais en ce moment, on n'était pas encore dans une relation. C'était juste le début, en fait. Voilà. Tu pensais d'abord le cadenasser bien avant qu'il aille regarder les réseaux. Non, tu es là, tu ne bouges pas d'abord et puis on en parle. Est-ce que tu avais quelque part peur qu'il découvre ta vraie vie et qu'il parte? Pourquoi tu avais peur de ça, justement? C'est ce que je vous dis. En fait, c'était pas quelqu'un du milieu qui me connaissait déjà. C'était une personne calme dans son coin, qui ne connaissait pas toute cette vie-là, qui n'avait pas idée de tout ça, en fait, qui ne savait pas qui j'étais et tout ce que, par exemple, tous les préjugés qu'il y avait sur moi par rapport à la manière de m'habiller et tout, voilà. C'était surtout ça. Mais tu disais que tu avais peur. Est-ce qu'à ce moment-là, tu avais peur du rejet? On peut dire ça. Tu avais peur du rejet, tu avais peur qu'il n'accepte pas. Voilà, qu'il n'accepte pas la personne que j'étais. Mais c'est un peu paradoxal dans ces cas-là. Pourquoi est-ce que tu choisissais pas simplement quelqu'un qui était justement de ce milieu-là? Ou est-ce qu'en fait, tu es plus à l'aise avec quelqu'un qui est complètement différent de toi? Si oui, pourquoi? C'est pas que je choisissais pas. J'ai connu des gens qui étaient de ce milieu-là, mais en ce moment, c'était avec lui que ça collait le mieux. Ça matchait directement. Je me sentais mieux avec lui, voilà. Donc c'était avec... Alors aujourd'hui, tu nous conversation. dis, Tania, elle est en couple, elle est mariée. Elle est mariée à un monsieur qui est beaucoup plus réservé qu'elle, pendant que Tania, elle s'assume, elle s'expose. Est-ce que justement, cette surexposition-là, on dira comme ça, a déjà créé des disputes entre ton époux et toi? Est-ce qu'il a trouvé à un moment que tu allais trop loin? Est-ce que avec la manière et la mesure, il a eu à te dire « Ah non, ça c'est un petit peu trop… » Non? Non, jamais. Jamais? Non. D'accord. Alors, il me dit juste que tant que je m'habille comme ça et que lui, il est là, il n'a pas de problème avec ça. Avant d'arriver là-bas, mais d'abord, je pense que c'est un peu trop loin maintenant. Comment on arrive même après qu'il ait vu tout ce qu'il a vu là? Qu'est-ce qu'il a dit? Comment s'est passée la conversation? Et puis, comment vous arrivez au mariage? Oui. Voilà. Donc là, déjà, il y avait déjà le feeling. Donc on avait déjà le feeling. On s'était déjà... Parce que tu as fait pas là, tu dis pourquoi il allait regarder tes snaps. J'ai dit pourquoi il allait regarder mon snap et tout. Donc, en tout cas, il n'y a pas eu de mauvaise... il n'a pas dit grande chose dessus. Voilà, il n'a pas jugé? Non, il ne m'a pas jugé. Il a juste dit de lui expliquer un peu c'est quoi je fais. C'est quoi je fais, donc quoi est-ce que je suis. Parce que lui, il ne comprend pas c'est quoi. Donc, je lui explique un peu, mais quand même, il ne comprenait pas. Donc, j'ai dit c'est des sorties qu'on fait, voilà. C'est comme toutes les sorties, c'est juste que voilà. Donc, il dit il n'y a pas de problème, donc si tu veux sortir, tu peux me dire on va sortir ensemble. Moi, je veux sortir aussi avec toi parce que bon, moi je connais pas tout ça et tout, mais je veux sortir avec toi. Donc la première sortie avec lui, là, maintenant tu te mets sexy. Est-ce que tu as accepté même? Parce qu'il veut voir clair. En fait, quand moi je sors, en fait, le truc de me mettre sexy, c'est le fait que quand je sors, quand je suis habillée sexy, c'est moi qu'on regarde, je suis un peu la star, tu aimes bien que les regards voilà, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez prêté attention quand même aux vidéos. C'est pas juste qu'elle s'habille sexy, c'est qu'elle danse, elle est dans le truc. Elle est là en tout cas. En fait, mais comme tout le monde, ça dépend de quel genre d'endroit. Il y a des endroits dansants, il y a des endroits, il y a des lounges tranquilles. Donc comme tout le monde connaît ce genre d'endroit, tout le monde est en train de s'amuser. Mais vu que moi je fais mes vidéos, moi je poste, on a l'impression que c'est juste moi qui est en train de faire la fête. Donc du coup, la première fois que tu sors avec lui comme ça, tout sexy, donc la première fois, il est waouh. Il dit c'est fort. pas go. Non, il demande d'abord genre tu vas sortir comme ça. Je dis oui, je vais sortir comme ça. Et c'était quoi que tu avais mis? Je me rappelle plus. C'était pas la tenue rouge là? Non. Il y a longtemps. Il me dit tu vas sortir comme ça. Je dis oui, je vais sortir comme ça. Il dit ok, si tu es à l'aise et que tu te retrouves dedans, il n'y a pas de problème. Il est choudet. Il n'a pas un frère quelque part? Ok. Donc vous sortez, tout se passe bien? Oui, on sort, tout se passe bien, on rentre. En vrai, même il ne m'a pas connue déjà comme ça. Donc il a vu déjà qui j'étais avant de voir l'autre Tania qu'il ne connaissait pas en fait. Et ça allait petit à petit comme ça. Bah écoutez, elle a plein de choses encore à dire, Tania. On va se retrouver juste après la pub. À tout de suite.
Nous sommes de retour avec mes CP et Tania. Donc, on est en train de parler d'un peu l'envers du décor de cette vie exposée. Comment est-ce que ça se passe avec ton mari? Et donc, justement, on voulait te poser la question de savoir, une fois que il a accepté, vous avez fait votre première sortie. Finalement, il se rend compte que ce milieu-là, c'est pas si grave que ça. C'est juste que quand même, tu es quelqu'un d'assez pétillante, je dirais. Donc, tu te fais remarquer. Mais il a aussi des amis. Oui, donc au bout d'un moment, tu rencontres un peu ses amis et tout. Qu'est-ce qu'eux, ils pensent et qu'est-ce qui lui souffle à l'oreille? D'accord. Donc ça a mis du temps parce que mon mari, c'est quelqu'un de très réservé. Voilà, donc côté ami, il laisse pas, il a assez de connaissances, mais il laisse pas les amis trop s'ingérer dans sa vie. D'accord. Voilà. Donc ça a mis du temps. Ça a mis du temps jusqu'à ce que les amis commencent à le voir sur les réseaux sociaux. D'accord. Parce que tu l'as exposé. Voilà. D'accord. Jusqu'à ce que les gens commencent à le voir sur mes réseaux sociaux. Et c'est là ils ont commencé à lui dire, mais arrête, t'es quelqu'un de... Comment je vais dire? De responsable. De responsable. De poser. Surtout en entreprise et tout, ça ne sera pas bon pour toi, ça ne sera pas bon pour ta carrière. Voilà, pour ta carrière et tout et tout. En fait, il a dit qu'il n'a pas de problème avec ça, il ne va pas les écouter, qu'il ne pense pas qu'il va avoir de problème aussi avec ça. Après le mariage, je pense que toutes les personnes... Donc ça, c'était les amis, mais et la famille? J'étais avec sa mère, j'ai fait des photos pour mes produits. Et là, j'étais en soutien, caleçon et tout. Donc, sa mère, elle aime beaucoup mon affaire. Donc là, elle a vu les photos et elle a demandé, parce que c'est quelqu'un aussi de très... elle a beaucoup de principes, elle est les religieuses, peut-être. Voilà, donc elle lui a demandé, mais pourquoi tu es habillée comme ça et tout et tout. Ben, il a dit, c'est ce qu'elle fait, c'est ce qu'elle aime. Et comment dirais-je, elle est sur les réseaux, donc c'est comme ça que je l'ai connue. Il n'y a rien de mal, voilà. Il n'y a rien de mal derrière, vu que je suis toujours avec elle, parce qu'on est H24 ensemble, on fait presque tout ensemble, donc lui, il n'a pas de problème. Du moment où moi, je lui suis fidèle, quand je suis habillée comme ça, on est ensemble, lui, il n'a pas de problème. Donc, il a essayé d'expliquer à sa maman et elle n'a pas eu de problème. Alors justement, comme tu disais, ton mari, il est rassuré quand vous êtes ensemble. Est-ce que justement, vous avez eu à discuter? Tu as eu à lui dire, écoute, je m'habille comme ça, d'accord, mais ça ne m'emmènera pas à aller te tromper. Il y a eu une discussion entre vous par rapport à ça? Parce qu'aujourd'hui, s'il en arrive à être rassuré, à être confortable avec cet habillement, ça veut dire qu'en amont, tu as quand même poser le sujet sur la table et vous avez discuté à bâton rompu pour ne pas que lui, ça le dérange aujourd'hui et qu'il puisse l'assumer comme ça. Parce que c'est toi le plus important pour lui. À t'entendre, lui, tout ce qui l'intéresse, c'est sa femme. C'est son bien-être. Voilà. Donc, est-ce que vous avez eu à discuter? En vrai, on n'a pas vraiment discuté de ça. Parce que quand on s'est rencontrés, je pense, moi, des semaines plus tard, il m'a dit, moi, je te veux vraiment. Je veux être avec toi. Je sais pas tout ce qu'il a vu mes vidéos et tout, il a dit, je sais pas je sais pas ce que tu fais, quelle vie tu mènes, je sais pas, mais moi je vais être avec toi. Donc, il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut et justement être exposé comme ça sur les réseaux sociaux. Je pense qu'à un moment tu as eu aussi, on t'a prêté une réputation. Oui, j'avais une grande. On t'a prêté cette réputation. Comment est-ce que tu as géré ça? À tel enseigne que parce que avant, souvent il y a des petites buzz sur moi où les pages ils prennent mon image, ils disent des bêtises dessus et tout. Est-ce qu'on peut savoir ce qu'ils disaient? C'était quoi la pire chose peut-être qu'on t'a collé? Je sais pas, genre. Géreuse de busy. Voilà, géreuse de busy surtout, ce genre de choses. Est-ce que tu comprenais? Oui, à l'époque, sincèrement, je m'en foutais. Tu t'en foutais? Voilà, parce que dans le milieu où on traitait presque toutes les filles, que tu le fasses ou que tu ne le fasses pas, on te traite de géreuse de busy. Et souvent même, on prend ta photo et on le met même sur des sites. Et des catalogues. Des trucs comme ça. Et par contre, moi, je ne connaissais même pas les sites. Donc, il y avait ça. Donc... Tania, attends, excuse-moi, avant que tu ailles plus loin. On t'a prêté justement cette réputation-là de géreuse de busy. Est-ce qu'on t'a pas peut-être déjà vu quelque part avec un tonton, tu vois, un peu lourd, et puis on s'est dit que, la go sexy, là, peut-être que c'est à cause de ça qu'elle est avec lui. Est-ce que toi-même, à un moment dans ta vie, tu t'es pas dit, Joe, parce que tu t'en fous, là. Tu as dit, si tu t'en fous, tu t'habilles comme tu veux. Toi, en tout cas, tu en as cure de ce que les gens peuvent raconter. Voilà. Est-ce que tu n'as pas été un peu plus loin? Quand on dit géreuse de busy, je pense que c'est pas une relation en fait. Non, c'est-à-dire que tu as eu des relations avec des hommes, mais juste pour de l'argent. Non.
Non, je ne pense pas. Et surtout, en fait, le truc de géreuse de visite, c'est pas qu'on m'a déjà vu avec quelqu'un. Ce que je disais toujours. Donc, toi, ça t'est jamais arrivé. C'est à cause de l'image. En fait, je veux vraiment que tu puisses clarifier. Je veux vraiment que tu puisses clarifier ce point-là pour vraiment taire toutes ces rumeurs-là sur toi. Surtout quand les gens le disaient, je disais, mais au moins, donnez-moi des preuves. Vous ne donnez jamais des preuves, mais vous dites que je suis géreuse de visite parce que je m'habille comme ça, peut-être. Voilà. En tout cas, Tania, on n'est pas du tout en train de te juger ou quoi que ce soit. On essaie juste de comprendre un peu la situation pour laquelle ils ont posté ce genre de truc. Et donc, pour revenir à ton mari et la famille, est-ce que tu t'habilles comme ça souvent pour aller en repas de famille, par exemple? Non, ça dépend. Bon, comme je l'ai dit, ça c'était quand j'étais plus jeune. J'avais pas de... C'est-à-dire, je peux m'habiller sexy pour aller partout. J'avais pas de problème. Mais maintenant, par contre, je sais... Il y a des voilà, je sais comment m'habiller, par exemple, pour aller au resto, pour aller, par exemple, en boîte, pour aller, pour aller voir des club amis, même, voilà. Donc, c'est vraiment différent. Avant, je connaissais pas ça. C'est-à-dire qu'on me disait, mais pourquoi tu as porté une petite culotte? Je disais, non, je m'en fiche, j'ai envie de porter ma culotte, je porte ma culotte. Mais c'est plus le cas maintenant. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus structuré. Oui. Aujourd'hui, elle est consciente de son statut de mère, d'épouse. D'accord, j'aime bien m'habiller sexy, je m'assume et tu en as le droit. Mais tu sais aussi qu'il est important de préserver justement ton statut de maman et d'épouse. Du coup, tu ne peux pas t'habiller n'importe comment, si on veut le dire comme ça de manière triviale, pour aller à certains endroits. Mais du coup, tu as bien suivi ton exemple de Kim Kardashian parce que en réalité, c'est ce qu'elle fait aussi. Au moins, tu le fais intelligemment. Parce que bon, je pense que ça t'a quand même aidé dans ton commerce. Aujourd'hui, c'est grâce aux réseaux sociaux aussi que tu nourris ta famille, je pense. Donc voilà, moi je veux aussi un peu dire aux gens que c'est pas l'image que les réseaux sociaux renvoient. C'est vrai que ça peut être dangereux parce que c'est pas tout le monde qui assume des commentaires négatifs à chaque fois. Ça peut vraiment mettre certaines personnes dans des états même dépressifs. Donc c'est pas tout le monde qui peut survivre aux réseaux sociaux. Mais en tout cas, je te félicite si tu as réussi à t'en sortir quand même et que quand même tu es consciente que c'est pas forcément l'exemple que tu veux donner à ta fille ou à tes petites sœurs ou aux personnes qui nous regardent sans cadre. Je vais aller un petit peu à contre-courant de ce que tu dis sur certains points. On vit tout de même dans une société d'image pour laquelle il est important, par exemple, si tu vas à un entretien d'affaires, on va parler de business étiquette par exemple, tu vas à un entretien d'embauche, autant pour moi, tu ne vas pas aller en petite robe. Mais c'est ce qu'elle dit? Non, c'est pour ça que je dis je vais aller à contre-courant en vraiment poser les choses dans un cadre. Tu sais que les gens... Aujourd'hui, on te juge à ce que tu renvoies. On vit dans une société d'image. On a ce qu'on appelle la première impression. Il existe la règle des 3-20. C'est-à-dire, lorsqu'on te regarde, c'est d'abord, à quoi tu ressembles. Ensuite, les 20 premières secondes, à quoi tu ressembles. Les 20 autres secondes, c'est ton comportement, comment est-ce que tu interagis avec les autres. Et les 20 dernières secondes, c'est tes 20 premiers mots. Tout ça pour dire qu'avant même que tu ouvres la bouche, on a 40 secondes pour se faire une idée sur toi. Donc bien entendu, aujourd'hui, Tania, tu es une mère de famille. Je pense quand même que tu as compris que tu dois faire attention à comment est-ce que tu dois t'habiller parce que tu renvoies aujourd'hui une image par rapport à ton statut. Tu ne peux pas te permettre de faire certaines choses comme tu faisais il y a 19 ans. Donc il y a une certaine maturité finalement dans ce que tu assumes aujourd'hui, c'est ça? Après, c'est pas une leçon. Moi, je suis vraiment. Moi, je suis peut-être un peu trop américaine, mais vraiment, moi, je suis un petit peu du genre. C'est vrai, la première impression, ça compte. Tout dépend du lieu. D'accord. Je pense que tu l'as compris. Voilà. Elle va pas chez sa belle-mère en mini-jupe. Je pense que ça, elle l'a compris. Elle va pas en entretien d'embauche en mini-jupe. Ça, je pense qu'elle l'a compris. Mais elle s'assume en tant que la personne qu'elle est. Et elle aime s'habiller sexy. Sur le mariage. Et son mari même aime quand elle s'habille sexy. Après, les gens aussi, ils m'ont adopté comme ça. Ils m'ont accepté comme ça aussi. Parce que je vois beaucoup de commentaires. Je croise beaucoup de filles aussi. Beaucoup de filles, par exemple, quand je sors partout. C'est pas seulement qu'on boite, même dans la journée, dans la vie réelle. Elles me disent que je t'aime, j'aime ta manière de t'habiller. Vraiment, j'aime ton... Voilà. Donc, je croise à cette personne. Donc, je pense que tu as tes fans. Voilà, ils ont accepté ma personnalité, ton truc. un peu comme ça. Et concernant la demande en mariage, comment ça s'est passé? C'était à mon anniversaire. Oh, c'est chaud! C'est mignon. Raconte-nous, on a besoin de savoir.
C'était à mon anniversaire, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Comment ça s'est passé? Comment il s'est mis à genoux? Ouais, tu as pleuré? Oui, il s'est mis à genoux, oui, j'ai Est-ce que beaucoup tu t'y pleuré. attendais déjà? Pas à mon anniversaire, mais oui, je m'y attendais. Okay. Vous en avez parlé? Oui, mais je ne savais pas que c'était le jour de mon anniversaire, je pense que je ne savais pas. Ok, et ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble? Ben là, ça fait 6 ans maintenant. Mais avant la demande? 6 ans? Avant la demande, ça fait 2 ans maintenant qu'il m'a fait la demande. Ça fait 2 ans qu'il t'a fait la demande, ça fait 6 ans que vous êtes ensemble? 2 ans qu'il m'a fait la demande, ça fait 6 ans qu'on est ensemble. Et un mois, wow. tellement mariés. Wow. Ça fait très longtemps. Tout est bien qui chie. Wow. On a les images du mariage. On a les images du mariage. Mais qui n'a pas vu les Wow. images? Qui n'a pas vu? Moi, j'ai vu. Ça est passé sur tous les réseaux sociaux du monde. Wow. En tout cas. Tania, tu étais une mariée sublime. Et puis ils sont beaux. Et vous allez bien ensemble. Oui, ils sont trop Vous êtes beaux. vraiment un très beau couple. Ah donc c'est lui le marié. Mais c'est qui? Parce que moi j'avais Nice, vu la le mariée, fameux mais pain. le marié je l'avais pas encore vu. Mais C'est un pain aussi. En Vraiment. tout cas, nous, on vous souhaite que du bonheur. Après, les filles, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, du choix de style vestimentaire, de comment s'habiller et tout, du passé même qui rattrape. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, c'est ce que je suis peut-être un petit peu trop américaine dans ma tête. Donc, quand tu dis américaine, Non, tu mais vas dans le dire sens que où tu je veux suis t'habiller très- sexy En tout fait, le temps. moi, je m'habille comme j'ai envie le jour où j'ai envie. D'accord. Moi, je peux être autant en boubou. Comme je vous ai dit, j'ai une marque de vêtements qui s'appelle Tradition, qui sont des vêtements traditionnels. La plupart de mes vêtements, ce sont des boubous. Mais en même temps, voilà, je peux porter des jupes comme ça, comme je peux porter. Enfin, voilà, je suis très naturelle et je porte ce que j'ai envie de porter en fonction de mon mood. Est-ce que Maintenant, tu- je sais que j'ai pas 18 ans, j'ai pas 16 ans, je peux pas m'habiller aussi comme du n'importe quoi. Je vais à des rendez-vous de travail. J'essaye quand même de respecter les personnes qui sont en face de moi. Donc, je fais un effort vestimentaire. Mais en réalité, le jour où j'ai envie de porter une mini-jupe pour aller en boîte de nuit, je le fais. Est-ce que tu comprendrais si, par exemple, tu te mets en mini-jupe et puis tu as des personnes en face de toi qui te jugent, qui te collent une étiquette, par exemple? Je comprendrais parce que c'est leur avis. Coller une étiquette, ça, je le comprends pas. Je comprendrais qu'ils se disent oui, mais ça, c'est peut-être un peu trop comme si... Parce que chacun a sa vision de ce qui est, tu vois, bienséant, tu vois. Donc, je peux l'entendre, mais dire coller une étiquette à cause de ça, non, ça, je le comprends pas. Par contre... c'est vrai que je suis ouverte d'esprit, mais il y a des choses que je ne poste pas sur mes réseaux sociaux parce que c'est des choses qui restent. Dans la vie de tous les jours, je peux m'habiller comme ça et aller faire une sortie, mais je ne posterai peut-être pas sur mon feed Instagram parce que c'est quelque chose qui reste. Et que je ne veux pas aussi projeter une image pour les personnes qui me regardent et que j'influence. Je ne veux pas leur dire que c'est bien de faire ça parce que c'est peut-être pas le milieu dans lequel ils évoluent, c'est peut-être pas une bonne chose pour eux. D'accord. Voilà. Et toi, Anto? Alors, je n'incite personne à se dénuder ou quoi que ce soit, au contraire. Chacun naît avec son corps. Moi, je vais dans ce sens-là. Et je suis un peu d'avis avec ce qu'elle disait au début. C'est que moi, je suis un peu pareil. Je m'en fous de ce que les gens disent de moi. Mais à un certain moment dans ma vie, je me suis dit, écoute, tu es une jeune dame, il y a un minimum de respect que tu dois avoir pour toi-même et pour les autres, comme tu l'as dit, René. Donc aujourd'hui, comme vous le voyez, d'ailleurs c'est très rare. Tu es sexy. Non, Je mais suis tu es habillée. couverte. Ouais. Aujourd'hui, on entendait là Je suis habillée. habillée. C'est vrai qu'il y a une petite fente à côté. Petite. Mais je me dis qu'il faut avoir un style diversifié. Il ne faut pas rester sur du sexy. Avant, je ne portais que ça. Aujourd'hui, sur mes réseaux sociaux, et d'ailleurs, j'ai ce débat-là avec beaucoup d'hommes, quand je poste, moi, mes photos en maillot de bain, ce n'est pas parce que j'ai envie de plaire à qui que ce soit. Ce n'est pas parce que j'ai envie d'aguicher ou je suis une aguicheuse ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est parce que ça me plaît. Mais j'ai compris, en fait, que dans le monde où on vit aujourd'hui, dans la société où on est aujourd'hui, malheureusement, il y a des pervers et c'est comme ça. Donc, il faut faire attention à ce que tu postes, à ce que tu fais et comment tu y es pour ne pas que ça te suive après. Exactement, oui. Après, Marino, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Non, bah écoute, après, s'assumer, c'est bien. Mais faut faire attention à ce que tu mets. Comme on dit, on s'est tous habillés, sexy, moi y compris. Hein. Mais je veux dire, je sais ce que je porte par rapport à où je vais, par rapport aussi à ma vision. Vous voyez, à 19 ans, bon, il y en a qui ont déjà la vision de ce qu'ils veulent devenir dans 10 ans ou dans 15 ans. Mais on est encore jeune, donc on pose certains actes un peu comme ça à la volée. Et puis au fur et à mesure, on grandit, on évolue, on acquiert une certaine maturité qui fait qu'on comprend que finalement, là où je veux aller, eh ben,
je prends l'exemple, pour une personne qui veut faire de la politique, quand elle va vraiment asseoir et épouser cette vision de politique, eh ben, elle va arrêter, si elle s'habillait sexy avant, eh ben, maintenant, vous allez voir qu'elle va changer son fil d'actualité Instagram. C'est-à-dire qu'elle va virer toutes les photos en maillot et machin, tout ça. Elle va commencer à mettre des photos corporate, elle va commencer à mettre des photos où elle fait des actions caritatives, etc. Parce que son image doit être alignée à sa vision. Donc, je me dis, il faudrait qu'on aille un peu plus loin dans le débat en disant que, bon, il peut arriver à un moment de sa vie que, bon, bah, on pose, on s'habille un peu comme on veut, une fois de temps en temps là, mais quand c'est dans un cadre précis, il n'y a pas de problème. Mais quand tu as une vision, à un moment donné, tu dois être aligné à ta vision. Et lorsque tu as des moments où tu es un peu plus relax et tout, on sait que, bon, bah, là, elle est en vacances. Bon, en vacances, si elle met un maillot de bain, ça ne choque pas. À moi, il y a mis maillot de bain en vacances, on dit, je vais être ministre de l'Éducation nationale, ça a choqué. Donc, moi, c'est juste ça, mon point. Moi, pour boucler ton la image boucle, doit être alignée à ta vision. Moi, pour boucler la boucle, en tout cas, moi, j'ai toujours eu des problèmes avec mon corps. C'est-à-dire qu'avant, je n'étais pas alignée du tout avec mon corps. Donc, avant, je ne postais rien. C'est-à-dire que je postais que mon visage sur mes réseaux. Mais après, je me suis toujours dit que j'allais faire attention à l'image que je renvoie à cause de mes enfants. C'est surtout ça, à cause de mes enfants. Parce que je ne voulais pas être ce genre de maman-là qui allait devoir s'expliquer devant son enfant s'il grandissait un jour et qu'il voyait certaines choses de moi sur les réseaux. Donc, pour ça, je faisais très attention. Mais franchement, de temps en temps, je m'habille sexy. La preuve, ceux qui me voient quand je vais déposer mon fils à l'école, là, je suis en culotte. Je porte mes culottes, je truc, mais ça reste en tout cas décent. Moi, je ne comprends pas pourquoi on doit toujours stigmatiser la femme, dire que non, mais pourquoi elle s'habille comme ça? Pourquoi est-ce que quand on porte... Regardez, ma photo de vacances où j'étais en maillot là, pourquoi est-ce que vous dites que non? Que là, j'essaie de pervertir la jeunesse ou bien j'essaie de faire ci ou ça? Non! C'est juste une femme en chair qui était à la piscine, c'est tout. Mais ça doit être dans la mesure, posé dans un cadre, parce qu'il ne faut pas quand même choquer les mœurs. Donc, le style vestimentaire ne doit pas être, comment je vais dire ça, quelque chose que vous allez utiliser pour faire des préjugés aux gens. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Niki, pour ton partage. Parce que ça me faisait mal, la partie là. C'était avec beaucoup d'émotions. Oui. Mais on se retrouve tout de suite pour la suite du débat, juste après la pub. On est de retour avec les CP du club. On est toujours avec la magnifique Tania qui nous partage sa magnifique expérience parce que franchement, ton histoire, c'est rare. Tu as vraiment la chance d'avoir un homme très compréhensif qui t'aime vraiment et qui te le prouve. Et donc, tu nous as dit que ça n'a pas vraiment créé de réelles disputes au sein de votre couple. Non. Mais tu as aussi réussi à le rassurer un peu. Donc, comment le rassurer? Est-ce que c'est en le ramenant avec toi partout ou est-ce que tu as d'autres astuces pour rassurer ton mari? Quel conseil même tu donnerais aux personnes qui sont peut-être dans la même situation que toi, qui ont envie de garder l'homme de leur vie? D'accord, c'est déjà de mettre leur partenaire ou leur compagnon, comment je vais dire, en confiance. C'est-à-dire le rassurer, lui dire que je m'habille comme ça, mais ce n'est pas pour aller, et puis en fait, il est avec elle. Ah si, il est là. C'est ce qui se passe. Attends, mais Tania, tu fais quand même des sorties entre filles, sans lui. Mais pourquoi il n'est pas là aujourd'hui? Nous, on voulait qu'il soit là, qu'il donne aussi son avis. Non, mais je pense que maintenant, il n'y a pas de problème. C'était le départ d'abord. C'était d'abord le départ. Mais maintenant, il n'y a pas de problème. Je sors tranquille avec mes copines. Tania, monsieur, ton mari n'est pas là. Non. Tu vas regarder la caméra et puis tu vas lui dire un mot. Parce que, non, mais CP et moi, nous sommes unanimes. Tu as un mec en or, tu as un mari en or. Donc aujourd'hui, le club a décidé d'honorer l'époux de notre invité. Parce que vraiment, un mari, c'est pas un chiffon. Et le mari de Tania, c'est pas n'importe qui. C'est ça. Tania, la caméra est à toi. Chérie, t'écoute. C'est quoi son petit nom? C'est bébé. Bébé. Coucou bébé. Ben... J'aimerais te dire merci de m'avoir honorée. Ça, c'est d'abord le principal. Et puis, j'aimerais te dire que je t'aime. Je t'aime beaucoup. Oh là là, elle aime tellement que... Et des bébés. C'était chic. C'est-à-dire que merci de m'avoir acceptée comme je suis. De ne pas m'avoir changé surtout. Voilà. De me laisser m'épanouir, comme tu le dis souvent, et d'être la personne que je suis.
On va applaudir pour bébé. C'est-à-dire que sur ce plateau-là, d'abord, c'était Niki qui nous frustrait avec Daddy Chou. Jusque-là, ça va, on gérait. Daddy Chou, c'est une star. Mais là, maintenant, on a bébé de Tania. C'est fort. En tout cas, c'est une très, très belle déclaration d'amour. Alors, est-ce que vous pensez, les filles, qu'il devrait avoir un prototype de femme mariée? Est-ce qu'une femme doit avoir un comportement pour dire que c'est une femme mariable? Je ne suis pas d'accord. Non. Et je vais donner mon avis. Pourquoi et rapidement? Faut nous dire. Oui. Nous t'écoutons. Le prototype de la femme à marier, ce que dit la société. Elle doit être prude, elle doit être comme ci, elle doit être comme ça. Mais chaque homme aime sa femme comme elle est. Il y en a qui aiment les femmes folles, il y en a qui n'aiment pas les femmes calmes. Mais il faudrait que ton époux, donc ton conjoint et toi, vous vous retrouviez sur les valeurs. Aujourd'hui, Tania s'habille comme ça. Mais je suis sûre qu'avec son mari, il se retrouve sur certaines valeurs qui constituent les fondements de leur mariage. Tu peux avoir une femme qui est calme, qui est pieuse, qui met les boubous du matin jusqu'au soir. Mais excuse-moi, question mœurs, ça laisse à désirer. C'est ça. Tu peux avoir une femme qui est hyper sexy, mais qui a de bonnes valeurs. Donc aujourd'hui, ça dépend de ce que tu veux et de qui tu as en face de toi. Il faudrait qu'on arrête de mettre les gens dans des cases. Ceci dit, je suis d'accord qu'une femme mariée, ça va avec un statut, avec des tenues, etc. Mais si tu es aligné avec ça, enfin, si ton mari et toi, vous êtes alignés, il n'y a pas de problème. La communication, parlons et échangeons et arrêtons. Franchement, nous les femmes, la société nous dicte trop souvent ce qu'on doit faire. Oui. À un moment, ça nous dénature. Ça fait que le monsieur se retrouve avec un spécimen différent que celui qu'il a épousé. Et puis, ça va voir ailleurs, et puis tu te plains. Voilà. Moi, je me dis qu'une femme mariée doit être alignée avec son mari. Franchement, parce que c'est lui qui fait de toi son épouse. Donc, en fonction de ce que lui il veut, je dis toujours que si tu vois que ta femme est bizarre et tout, dis-lui comment s'habiller, comment tu veux qu'elle soit là. Mets-la comme ça. Si comment elle est déjà là, ça te plaît là, tu la prends comme ça et puis vous avancez, quel que soit ce que les gens vont dire. C'est surtout ça. En fait, il ne faut pas choisir son partenaire ou sa partenaire en fonction de son style vestimentaire ou de comment il est. Ou de ce que la société dit. Ça peut changer. Si tu l'aimes vraiment, tu peux être avec lui. C'est pas parce que je suis habillée de la tête aux pieds que ça veut dire que je suis une bonne personne et vice-versa. Donc honnêtement, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est tout simplement d'être en phase avec vous-même. Et puis d'être aligné, bien sûr, en fonction, concernant le mariage, d'être aligné avec votre conjoint ou votre conjointe. Et avec votre vision. Vous avez une vision, vous avez un projet de vie, vous devez être, votre image doit être alignée à votre projet de vie. Ça, c'est extrêmement important. Donc, on est un peu toutes d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de prototype à avoir. Voilà, il n'y a pas de prototype. Et que, d'ailleurs, même une... Non, il n'y a pas de prototype. Pas de prototype à avoir, parce que même en tant que femme, ton prototype, là, peut évoluer. Oui. N'est-ce pas? Donc, oui, et puis le prototype aussi peut évoluer. Et ça, c'est un autre thème. On va revenir, c'est sûr. Quelquefois, tu es dans ton foyer et puis, soit ta femme ou ton mari change ton prototype. C'est ça. Au début, toi-même, tu es calme. À la fin, tu deviens Zéna la guerrière. Mais ça, c'est un autre sujet. Et puis même, n'oubliez pas, hein, tout dépend des critères de chacun. Aujourd'hui, voilà, Tania, aujourd'hui, moi, par exemple, je connais des hommes qui n'accepteraient pas d'être avec elle parce qu'elle est habillée trop sexy. Aujourd'hui, elle est mariée, voilà, elle a des enfants et c'est une femme épanouie et heureuse. Donc, faut pas juger. C'est ça. Chacun son truc. Vraiment, chacun son truc. En tout cas, merci Tania. Je vous en prie. Alors Tania, est-ce qu'après tout ça, est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes aujourd'hui ou que tu aurais fait différemment? Ben non, comme je l'ai dit, je ne regrette rien. Voilà, je pense que la vie a suivi son cours et Dieu a regardé la personne que je suis vraiment. Il n'a pas regardé tout ce que les gens disaient, surtout à mon apparence. Et ben, aujourd'hui, je suis heureuse et c'est l'essentiel. Voilà, c'est important. Ah, mais c'est beau. C'est plus important. C'est très beau. Est-ce que tu as un message à faire passer? Oui. Donc aujourd'hui, je peux dire à tout le monde qu'il ne faudrait pas regarder aux apparences pour juger une personne. Ouais, il faut être indulgent. Une photo, ça ne représente pas l'âme ou la personnalité vraiment de quelqu'un. Et voilà, en tout cas, je pense que son témoignage, c'est vraiment ça. Son mari a su voir en elle ce qui était vraiment au fond et pas seulement cette surface-là des réseaux sociaux. Et ben, on souhaite à tout le monde de trouver un mari aussi compréhensif. Justement, je pense que au cours de la semaine, on parlera du choix du partenaire. Aujourd'hui, le fait qu'elle ait un mari comme celui qu'elle a, eh ben, elle s'assume et il l'aide à être épanouie, il l'accompagne dans ses projets. Et ça, franchement,
Crois-moi, tu as décroché une pépite. Merci beaucoup. Et Tania, on a vraiment aimé ton énergie. Moi, j'aimerais la prochaine fois que tu viennes sur le plateau avec ton mari, peut-être pour un autre thème, un autre sujet. Pour qu'ils puissent parler aux autres maris qui empêchent leurs femmes d'être elles-mêmes. D'accord, Ce serait pas mal. Je vais lui partager ça et je vais voir. Mais il t'a regardé de la manière dont tu as fait le message. Bébé. Elle a dit le bébé, Bébé. Donc, on a eu le mot de fin de Tania, Niki. On a besoin d'entendre ton mot de fin. Qu'est-ce que tu retiens vraiment de cet échange? Après, je retiens de cet échange-là que, bon, c'est vrai, quand on est jeune, il faut vraiment que les parents nous posent un cadre. Parce que là, si on n'a pas de cadre, on sera emprunt à faire des choses. Peut-être qu'on ne va pas regretter, mais qu'on va vouloir que nos enfants fassent différemment. Donc, il faut vraiment que les parents s'impliquent réellement dans l'éducation de leurs enfants, qu'ils les accompagnent, qu'ils les encadrent. Parce que la crise d'adolescence ou bien traverser l'adolescence, c'est compliqué, c'est difficile. Et puis après aussi, quand on a une personne et tout, qu'on on a des réseaux sociaux, on a une vision de vie, il faut qu'on sache où on s'en va. Voilà. En tout cas, merci beaucoup les filles pour cet échange. Merci à Tania de s'être ouverte à nous. On retient qu'il faut quand même faire attention à sa réputation et donc faire attention sur les réseaux sociaux parce que la réputation, c'est important et ça nous rattrape pour notre vie d'adulte. C'est ça. En tout cas, restez connectés. On attend tous vos commentaires et tous vos avis sur le sujet d'aujourd'hui et on se retrouve dès demain pour un nouveau numéro avec Mes CP. Voilà.